Bonjour Valérie. Bonjour Géraldine, bienvenue sur ce premier podcast de la CFDT Capgemini Infra Île-de-France-Lille que nous consacrons au télétravail. L'état de crise sanitaire déclenché en 2020 a profondément modifié l'approche du télétravail pour les salariés et les entreprises. Chez Capgemini France, alors qu'il y avait fin 2019 un peu plus de 17% des effectifs reconnus par avenant à leur contrat de travail comme télétravailleurs, soit un peu plus de 4300 salariés, ce mode de travail a subitement concerné une grande majorité de nos collègues. Pour en parler, nous avons invité Frédéric Bolloré, délégué syndical central CFDT de Capgemini. Frédéric, peux-tu s'il te plaît nous remettre en mémoire la genèse du télétravail chez Cap ? Bonjour Valérie, bonjour Géraldine. Si je résume l'introduction et le développement du télétravail chez Capgemini, je distingue 4 étapes. Avant 2010, tout d'abord, où le télétravail était pratiqué, mais sans aucun encadrement, parfois même clandestinement, alors qu'il était officialisé chez beaucoup de nos concurrents. Ce qui m'avait amené à interpeller sur ce sujet le président du comité central à chacune de nos réunions pendant près d'un an. Début novembre 2010, ensuite, où les militants CFDT de Capgemini OS ont initié un sondage auprès des salariés du site de Saint-Denis, à qui venait d'être annoncé leur transfert vers Saint-Cloud, ce qui impliquait pour beaucoup une forte augmentation des temps et coûts de transport. Nous avions eu un taux de réponse très important et le télétravail était vraiment plébiscité. Et du coup, fort de ce sondage, j'imagine que vous avez voulu négocier un accord télétravail avec la direction ? Absolument. L'étape suivante est déterminante. Ça a été la négociation de notre accord actuel sur le télétravail, conclu en juillet 2011. Un accord basé à au moins 90% sur le texte présenté par la CFDT et qui a été signé par tous les syndicats représentatifs chez Capgemini. C'est pour cela que la CFDT est légitime à dire que nous sommes à l'origine du télétravail chez Capgemini France. Le premier avenant à cet accord, conclu 2 ans après, a permis à la CFDT d'obtenir satisfaction sur plusieurs points importants. La planification des jours de télétravail au mois, la réaffirmation du volontariat du salarié, une seconde adresse déclarée pour le télétravail, la sanctuarisation de l'indemnité de fonctionnement ou le 3e jour de télétravail par semaine. Ça avait été aussi l'occasion pour toutes les organisations syndicales de rejeter le télétravail à temps complet proposé par la direction, en particulier pour les salariés en intermission. La branche infra de l'US avait vite été la plus télétravailleuse, rejointe vers 2015 par la société Prosodie. Mais le nombre de nos collègues à pouvoir accéder au télétravail a ensuite plafonné. Et si nous connaissons un regain d'intérêt pour cette organisation du travail appréciée d'une majorité de salariés, devons-nous nous dire que c'est grâce ou c'est à cause de cette crise ? Je laisse chacun s'apprécier. Oui, enfin tu disais que la direction en fait elle était pour le télétravail à temps complet. Pourtant, il a très souvent été remonté une hostilité et même une opposition de certaines hiérarchies au télétravail. Presque tous les élus ont été sollicités par des salariés à qui on refusait sans raison objective de bénéficier du télétravail et souvent même sans respect des règles. La crise que nous vivons depuis un an a complètement changé l'approche du télétravail pour beaucoup de directions et de managers. Toutes les études le démontrent aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne critique pas toutes les directions et tous les managers. Il y en avait simplement parmi eux qui ne faisaient instinctivement et parfois d'une façon assez rétrograde, pas confiance dans leurs équipes. Un mal français souvent dénoncé qui voulait qu'il faut avoir ses piou-piou sous les yeux pour les surveiller. Des piou-piou à qui pourtant on demandait parfois de faire des astreintes avec par conséquent une forme de télétravail en cas d'intervention. Bienvenue en Absurdie. Alors, en cette période Covid, l'accord de 2011 est-il toujours d'actualité pour encadrer le télétravail chez Cap France ou bien faut-il tout revoir ? Notre accord, il a 10 ans. Un toilettage est nécessaire, mais il a largement fait ses preuves dans cette période où nous avons découvert le télétravail contraint. Sans notre accord, l'indemnité de fonctionnement n'aurait pas été versée depuis mars à tous les salariés amenés à télétravailler, même s'il a fallu pour cela que les organisations syndicales et les élus le réclament avec insistance. Sans notre accord, l'équipement des télétravailleurs aurait pu être nettement moins disponible et performant pour un grand nombre. Sans notre expérience collective du télétravail depuis 10 ans, qu'en serait-il de la situation économique et sociale de Capgemini en France, dont il s'avère qu'elle est globalement bonne malgré la crise ? Et Frédéric, là tu parlais de télétravail contraint. Tu peux expliquer s'il te plaît ?
Cette période nous a réellement fait découvrir à tous cette situation. Chez Capgemini, en France, le télétravail a été construit sur le volontariat du salarié. L'initiative de la demande de télétravail revient au salarié qui doit l'exprimer par écrit, c'est primordial, et qui n'a pas besoin de la motiver. Et si la réponse de la hiérarchie, elle aussi impérativement écrite et sous un mois, ne satisfait pas le salarié, il a toujours le droit de saisir une commission de conciliation dans laquelle siègent des élus. Ce qui ne garantit pas à tout coup la pleine satisfaction de la demande initiale, mais qui peut aboutir à un compromis satisfaisant pour le salarié et sa hiérarchie. Avec cette pandémie, nos collègues ont été majoritairement maintenus à leur domicile pour y télétravailler. Ils télétravaillent donc par nécessité et par obligation. Chez Capgemini, et particulièrement chez Infra, nous connaissons tous des collègues pour qui il n'est pas simple de télétravailler, soit à cause d'un logement trop petit, soit parce que c'est compliqué avec les autres occupants, soit parce que la perte brutale de liens sociaux est difficile à supporter, ou bien pour plein d'autres raisons. Et des collègues aussi nous disent régulièrement que Capgemini semble vouloir profiter de la situation pour réduire les nombres de sites et surtout de mètres carrés pour faire des économies. Et ils n'ont pas tort. Avec la négociation actuelle, nous voulons aussi protéger les droits et la santé de ces collègues. Les regroupements immobiliers sont fréquents depuis 2016. Les plus gros projets ont été Ivoire à Lyon, Berlingot à Nantes, le parc du Golfe à Aix-en-Provence et bien sûr le 147 à Issy-les-Moulineaux. Et il y a en ce moment Pessac, Toulouse et Meudon. À chaque fois, le télétravail est une excuse idéale pour Capgemini pour diminuer le nombre de postes de travail par rapport à l'existant. Pour la CFDT, si le télétravail n'est pas imposé et qu'il est bien encadré, si cette diminution des espaces de travail n'occasionne pas de suroccupation les jours d'affluence, si l'employeur ne se défait pas de ses obligations au détriment des salariés, cette tendance, qui peut être qualifiée d'optimisation et de rationalisation, est acceptable à condition d'être accompagnée par les élus. Effectivement, ce sont les points que la CFDT défend dans les négociations en cours. Je propose que nous en discutions dans une seconde partie. Celles et ceux qui nous souhaitent rester avec nous pourront écouter le deuxième podcast dédié au télétravail. Nous reparlerons aussi des tiers-lieux. Merci Valérie, merci Frédéric et merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires sous la vidéo. Nous vous ferons un plaisir de vous répondre. À la réalisation, Yanis et Stéphane, merci à vous deux. Prochain podcast à venir, les négociations en cours sur le télétravail, les congés et la prévoyance.